Salut les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo tuto peinture. Donc aujourd'hui tuto peinture des Panzer Grenadiers, donc méthode simple et efficace avec voilà une peinture rapide. Je vais commencer sur une sous-couche blanche, un mélange 30% de Sig Green de chez Vallejo Game Color avec le reste en Mechanicus Standard Grey. Après séchage, je vais appliquer la couleur kaki de chez Vallejo Game Color, mais bon, le Zandridus c'est à peu près la même chose chez Citadel, pour faire toutes les parties sacoche, etc. de la figurine. Donc on fait aussi le casque pour avoir ce côté camouflage sur les casques, si vous voulez bien sûr avoir cet aspect là. En Rhinox Hide, je vais faire la partie botte et la partie cuir de la figurine, donc c'est-à-dire les ceinturons des figurines, les fameuses bretelles, les lanières, etc. Donc je prends mon temps et si je déborde, bah, c'est pas grave, je repasse ce fameux mélange de gris qu'on avait fait précédemment pour rattraper le tout. Donc voilà, faut quand même être précis, mais ça le fait quand même. En couleur Bone Wife, donc un blanc cassé, en fait je vais faire toutes les parties peau. Je vais venir mettre voilà, cette première base qui va recevoir après une sorte de lavis, donc ça sera une speed paint pour faire cet effet peau rapide sur les figurines. On va commencer le camouflage sur le casque avec du Morph and Brand, mais si par exemple l'Allemand avec sa tenue avait du camouflage, bah voilà, vous pouvez procéder de la même manière. On va faire des petites taches, un peu comme les fameuses vaches normandes, hein, un petit peu à droite et à gauche. Et puis pareil, avec le Sig Green, cette fois-ci les taches vertes, on essaye voilà, de laisser, comme vous pouvez voir à l'image, des petites nuances et des creux des trois couleurs, c'est-à-dire la couleur beige, marron et vert, pour faire un effet très sympa. On peut rattraper bien sûr s'il y a besoin de rattraper des choses sur les figurines. Et là on va passer au bois de l'arme, on va utiliser du Steel Legion Drab donc pour l'effet bois. Alors j'ai choisi ce marron pour détacher un petit peu du marron qu'on peut déjà avoir sur la figurine, mais après vous pouvez choisir d'autres gammes de marron plutôt clair. En Speed Paint Enchanted Steel ou n'importe quel autre métallique, vous allez pouvoir faire les effets métalliques sur l'arme. En Pitchy Flesh, donc cet effet que j'avais dit précédemment en Speed Paint pour faire l'effet peau, donc faut pas trop surcharger, mais jouer vraiment avec les creux pour vraiment faire des nuances plutôt sympas, et le tour est joué. Et je finis un mélange de 50-50 medium et null oil pour badigeonner sur toute la figurine, histoire d'assombrir et de salir un petit peu la figurine, parce que c'est des Panzer Grenadiers qui ont subi le combat en Normandie et qui sont bien sûr très sales, donc ça permet d'avoir un aspect plutôt sympa et en même temps sale pour le combat. Donc après bien sûr si vous souhaitez vous pouvez rééclaircir des petites zones, etc. Mais tel quel ça marche très bien pour le wargame prêt à l'emploi en tabletop. Il n'y aura plus qu'à faire les socles et vous pouvez, si vous le souhaitez, vernir les figurines. Alors moi j'utilise un vernis de chez Action, ça marche très bien, mais c'est à vous de voir bien évidemment. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère que la technique rapide vous a plu. Encore une fois, c'est vraiment fait pour gagner du temps et pouvoir peindre rapidement cette boîte de base de Band of Brothers. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à lâcher un petit pourboire si vous le souhaitez sur le Tipeee de la chaîne. Et quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bonne peinture, bon jeu et à bientôt.